Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous représenter le calendrier de l'Avent fait l'année dernière. Donc, c'est un tuto gratuit. Je l'avais enlevé de la chaîne. C'est pareil, c'était l'année dernière, c'était suite au problème que j'ai eu avec Digital Créa et que j'étais sur le point de tout abandonner. Donc, je le remets en boutique et je remets donc la vidéo qui est le tuto gratuit de ce calendrier de l'Avent. Donc, il n'est pas nouveau, ça date de l'année dernière. C'est le deuxième que je fais parce que l'année d'avant encore, j'en avais fait un, mais pas de vidéo là-dessus. Alors, le tuto, il est gratuit, il est sur la chaîne. Je vais vous le mettre juste après la petite vidéo présentation. Par contre, ce qui est en boutique, c'est tout ce qui est décoration. Donc, en boutique, vous aurez les petits papiers pour coller sur chaque boîte. Vous avez les chiffres. Ici, il y a 3 styles différents. Donc, il y a le cercle ici. Il y a le style timbre et il y a ici les découpes de chiffres des nombres directement. Donc, moi, j'ai utilisé les 3 et j'ai fait un mix. Il y a aussi les die cut et bien sûr tous les papiers. Il n'y a pas de structure en fichier silhouette, car avant, je ne le proposais pas. Je verrai si l'année prochaine, je prends le temps de le faire, car comme je vous ai dit, je suis particulièrement débordée. J'ai trop d'idées qui fusionnent dans la tête en ce moment. Donc, voici comment ça se présente. Donc, il y a des grandes boîtes, des petites boîtes. Il y a des tailles différentes. La base, c'est une feuille 30-30 que j'ai pliée, bien sûr, pour faire la boîte. Donc, ce papier-là, par contre, ce n'est pas un de mes papiers. Je ne peux pas proposer ce format-là en boutique. En tout cas, peu de personnes peuvent l'imprimer. Il faut une imprimante à 3 et peu de personnes l'ont. Je ne dis pas que personne l'a, mais peu de personnes en ont. Et voilà, donc en boutique, vous retrouverez ceci. Par contre, les fichiers silhouettes, vous avez pour les papiers, donc avec la forme déjà, vous n'avez pas de papier A4 d'une seule et même feuille, en fait. Sur le papier A4, vous avez les différentes découpes, différents papiers associés aux éléments. Donc, vous avez les petites bandes comme ceci, vous avez les formes de maison, vous avez les boîtes. Donc, vous les avez aussi en JPEG pour ceux qui n'ont pas de machine. Vous avez en silhouette. En silhouette, donc je répète, il y a les chiffres, les 3 formats. Il y a les papiers, les die cut. Et c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, la déco, elle est sur la boutique. Mais si vous réalisez le tuto, vous pouvez parfaitement utiliser vos propres papiers. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser mes papiers, mais je vous propose le tuto gratuitement sur la chaîne. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Bye bye! Alors, il se présente comme ceci. Alors, je n'ai pas encore collé les boîtes. Aujourd'hui, nous allons faire toute cette structure-là. La décoration viendra après. Ici, il est d'une épaisseur maximum de 6 cm. Donc, il se présente comme ceci. Bon, je vais enlever les boîtes triangles, ce sera plus facile. Comme ceci. Et voilà. Alors, vous avez vu, il y a 2 boîtes en forme de triangle. Donc, les templates sont sous la vidéo en PDF et je vous mettrai aussi pendant la vidéo l'incrustation du schéma. Vous n'êtes pas obligé d'en faire car vous pouvez très bien adapter le nombre de boîtes qu'il y a à l'intérieur. Donc, moi, j'ai fait 25 boîtes avec les 2 boîtes triangles. Elles dépassent très légèrement. Vous n'êtes pas obligé de les faire dépasser, hein. C'est à vous de voir comment vous allez faire. Vous modifiez les dimensions, c'est pas difficile. Vous pouvez aussi, si vous préférez, mettre 2 petites boîtes, triangles, ou mettre 2 grandes. C'est comme vous le voulez. C'est vraiment au choix. Ensuite, à l'intérieur, les boîtes, évidemment, ne sont pas fixées. Voici comment ça se présente. Donc, il y a 23 boîtes à l'intérieur. Si vous voulez faire comme moi, j'ai fait 14 boîtes 6 par 6. Alors, dans la vidéo, j'ai dit 12, mais non, il en faut bien 14. 14 boîtes 6 par 6. Donc, il me reste encore à mettre de l'encre tout autour et faire les encoches. Mais je ne fais pas les encoches tout de suite car je dois mettre d'abord mon papier de collection.
Et en fonction de la boîte, si je veux qu'elle s'ouvre comme ceci dans le calendrier, je mettrai mon papier dans ce sens-là. Si elle se met comme ceci et qu'elle s'ouvre vers le bas, je dois mettre mon papier dans ce sens. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait aussi les encoches. Je veux vraiment attendre de mettre mon papier pour faire toutes mes encoches. Donc 14 boîtes carrées de 6 par 6. 3 boîtes rectangulaires comme celle-ci de 12 par 6 cm. Alors, j'ai peut-être pas précisé, mais toutes les boîtes font 3 cm d'épaisseur. Donc, vous voyez, il y a quand même suffisamment de place pour mettre des petites choses dedans. Donc, pareil, le papier sera mis après, car on peut mettre la boîte debout. Alors, l'ouverture, on choisit comme ceci ou comme ceci, ou allongé comme ceci. Et pareil, on choisit le sens d'ouverture de la boîte. C'est un puzzle, vous choisissez la façon dont vous mettez vos boîtes. Et il y a aussi cette boîte-là. Donc, j'ai mis 6 boîtes comme celle-ci, 2, 4, 6 boîtes de 12 par 3 cm. Pareil, il me restera à ancrer toutes les boîtes. Donc, j'ancrerai que le dessus, mettre le papier et faire l'encoche. Et vous les mettez vraiment comme vous voulez. Vous pouvez jouer, choisir comment vous allez les mettre avant de les coller. Et elles seront collées tout le fond, sur le fond et sur les bords comme ceci, de manière à ce que tout reste bien en place. Et ça ne bougera pas. Ici, ce sera comme ceci, donc ça ne bougera plus. Par contre, il faut vraiment bien laisser la charnière libre au dos pour pouvoir refermer et le ranger pour plus tard. Alors aujourd'hui, c'est exactement ceci que nous allons faire. Par contre, sur la boîte carrée, la grande boîte carrée, c'est bien 30,5 par 30,5. Vous allez voir, je n'ai pas coupé mon papier à 30,5, ce qui fait que ma boîte était trop grande. J'ai continué le tuto et j'ai dû donc refaire une boîte après ici 30,5 par 30,5 de papier. Parce que sinon, c'était trop grand. Allez, je vous laisse avec la suite du tuto pour réaliser cette structure. Alors, pour réaliser le calendrier de l'Avent, nous aurons besoin de toutes ces boîtes-là. On va commencer par faire la boîte carrée. J'utilise moi des feuilles A4 pour réaliser toutes mes boîtes. Donc, une boîte égale une feuille A4. Donc, j'ai besoin d'autant de feuilles A4 que de boîtes. Par contre, cette boîte triangle-là, il faudra une feuille 30-30. Je le redirai de toute façon au fur et à mesure. Alors maintenant, on va faire la boîte 6 par 6. Pour cela, j'ai besoin d'une feuille 21 par 18. Alors, je ne prends pas le 21 comme ceci, car je ne sais pas si vous allez voir, mais il fait toujours 21,2 à peu près. Donc après, je me retrouve embêtée pour mes boîtes, pour les refermer. Donc moi, je coupe à 21. Sinon, je suis obligée de découper 2 petits millimètres et ça m'embête. C'est pas toujours évident avec ça. Par 18. Et maintenant, nous allons faire nos plis. Sur les 18 cm, je fais un pli à 3, à 6, à 12 et à 15. Sur les 21, je fais un pli à 3, à 9, à 12 et à 18. Alors, voici le quadrillage, je ne sais pas si vous allez voir. Nous allons enlever toute cette partie-là, donc les 4 rectangles, les quatre formes carré et rectangle ici, plus ce carré-là. Ceci, on garde, c'est la pâte de collage. De ce côté, on fait la même chose, on enlève les 4 formes ici, plus le carré. Ici, ce sera la pâte de collage. Et on supprime également les 2 carrés du bas. La pâte de collage sera aussi ici. Donc, nous avons 4 pâtes de collage. Et ici, ce sera la forme de la boîte. Le fond de la boîte est le dessus et la hauteur. Donc, je découpe tout ceci. Alors, ici, comme c'est la pâte de collage, je vais venir jusqu'au 2e trait.
Ici aussi, patte de collage, je viens jusqu'au deuxième trait. Pareil de ce côté. Bien sûr, j'enlève ce que j'avais dit tout à l'heure ici. Et les 4 carrés ici, les 4 formes ici, je les enlève également. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voici ce que nous obtenons. Donc vous avez déjà la forme, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien voir. J'essaye de pencher pour que vous puissiez voir plus ou moins les plis. Maintenant je vais biseauter. Et je vais arranger un petit peu aussi, parce que alors là, je ne sais pas si vous allez voir, peut-être de ce côté. On a le renflement du pli. Et ça, il faut que je le coupe parce qu'il va me gêner. Donc j'ajuste correctement tous mes plis aussi. Toutes mes découpes. Ici, les 4 pattes de collage, je dois les biseauter, mais très légèrement. Vous voyez, j'enlève vraiment très peu. Voici ce que nous obtenons une fois les pattes biseautées. Je vais utiliser du double face. Vous êtes libre d'utiliser de la colle. Je trouve qu'avec le double face, ça va beaucoup plus vite. Je n'ai pas besoin de mettre de pince. C'est beaucoup plus rapide. Maintenant, je marque tous mes plis. Les pattes de collage, je les replie à l'intérieur, comme ceci. Et ceci viendra comme ceci. Je vais donc mettre mes double faces ici, sur les pattes de collage. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Il faut vraiment mettre bord à bord ici et ici. Plus c'est d'équerre, mieux vos boîtes seront. Maintenant, pour pouvoir fermer correctement ma boîte, ici c'est là, c'est trop grand. Je vais donc biseauter très légèrement. Alors faites attention de ne pas trop biseauter d'un coup, sinon vous pourriez vous retrouver avec une boîte qui reste ouverte. Donc, vous voyez, millimètre par millimètre. Là, c'est encore trop grand. Cela dépend aussi de la façon dont on a coupé. Là, c'est parfait et ça reste fermé. Et moi, j'aime bien faire, c'est légèrement arrondir les bords. Et par la suite, je ferai l'ouverture pour permettre les boîtes. Ici, j'utiliserai une perforatrice ronde. Je plierai et je ferai un rond, mais je vais d'abord mettre mon papier de collection. Sinon, vous pouvez aussi mettre un petit ruban collé ici et mettre le ruban. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai peur que ça me gêne dans la fermeture, car c'est vraiment juste. Donc, je préfère faire un petit trou dessus avec une perforatrice ronde ou même une perforatrice comme celle-ci, si vous voulez. Je crois que j'avais fait une boîte. Voilà ce que ça donne avec, bon, elle n'est pas montée, mais voilà, avec cette perforatrice-là. Donc, je verrai comment je fais après, mais ça permet d'ouvrir très facilement la boîte. Ensuite, nous allons faire la boîte 6 par 12. Celle-ci, et il vous en faudra 3. Nous avons besoin donc de 21 par 24. Sur les
24 cm. Nous allons faire des plis à 3 cm, 6 cm, 18 cm et 21 cm. Sur les 21, nous allons faire des plis à 3 cm, 9 cm, 12 cm et 18 cm. Et là, c'est exactement comme tout à l'heure. Notre boîte, ça, c'est le haut de la boîte. Donc, nous allons couper les 4 formes ici, plus qu'il y a ici. Les 2 carrés dans le bas, dans les angles. Les 4 ici et ici. Les pattes de collage sont les petits carrés ici. Et je viens découper comme tout à l'heure. Je mets le double face sur mes pattes de collage et je les colle comme tout à l'heure. Et voici notre boîte terminée. Et pour celle-ci, je rappelle, il en faudra 3 si vous faites la même disposition que moi. En tout cas, le même nombre de boîtes. Pour la boîte 6 par 3, nous aurons besoin d'un papier A4 qui mesure 24 par 15 cm. Ne jetez pas vos chutes, ça peut toujours vous servir. Sur les 24 cm, nous allons faire un pli à 3, 6, 18, 21. 3, 6, 18, 21. Sur les 15 cm, nous allons faire un pli à 3 cm, 6 cm, 9 cm et 12 cm. Donc 3, 6, 9, 12, donc tous les 3 cm. Comme tout à l'heure, ici c'est le haut de la boîte. Ou ici, hein, c'est pareil, vous voyez bien. Nous allons enlever les 4 carrés du haut plus celui-ci, les 2 carrés des angles en bas, les 4 de ce côté et celui-ci. Maintenant, je les découpe. C'est toujours la même façon de faire. Comme tout à l'heure, je vais biseauter tous mes angles, toutes mes pattes de collage. Pour cette boîte-là, par contre, vous pouvez aussi, ce que je vais faire là, comme c'est un carré de 3 par 3 et ici aussi, si les bords ici sont légèrement mal coupés, c'est-à-dire s'ils dépassent le pli, ça va vous gêner à l'intérieur. Donc moi, ce que je fais, j'enlève un tout petit peu pour être sûr que ça ne me dérange pas. Et comme tout à l'heure, je vais assembler ma boîte. Il ne reste plus qu'à arrondir les 2 angles. Ensuite, hors caméra, je le ferai. Je vais faire uniquement le haut de mes boîtes avec un peu d'encre et l'ouverture. Il y en a 25, donc vous comprendrez bien que je le ferai hors caméra pour donner, voilà. Ensuite, elles seront collées les unes contre les autres et j'ajusterai là où ce sera visible réellement. Maintenant, pour les triangles, j'ai déjà réalisé mon schéma. Donc, ce sont des triangles isocèles. Et ici, nous avons un rectangle. Donc, 12,5
de large par 3 cm de haut. Nous gardons toujours la même largeur. Et nous avons différentes pattes de collage. Les pattes de collage font à peu près 1,5 cm. Donc pour la petite boîte, nous avons besoin d'une feuille A4 pour faire celle-ci. Pour celle-ci, par contre, nous aurons besoin d'une feuille 30-30. Vous pouvez utiliser une feuille A4 si vous faites 12 cm de base. Donc les schémas, je vous les mets ici, je les incruste en vidéo et je vous les mets en PDF sous la vidéo. Donc là, je vais découper tout le contour et je reviens. Alors, j'ai tout découpé. Je voulais vous dire aussi que vous pouvez, celui-ci est en taille réelle si vous sur le PDF, donc vous pouvez l'imprimer et découper tout autour, mais bon, ce sera un peu compliqué après pour tous les plis. Mais vous pouvez aussi utiliser des gabarits. Donc j'ai fait un triangle isocèle de 12,5 avec ma hauteur de 6,5. J'ai déposé, j'ai fait le contour. J'ai pris un rectangle de 12,5 par 3 cm. J'ai posé, j'ai fait le rectangle. Le triangle, il vient ici. J'ai repris mon rectangle de 3 cm. Je me suis mis dans l'angle. J'ai commencé mon rectangle, je me suis mis dans l'angle, j'ai fait ici. Et j'ai fait pareil ici. Les pattes de collage, j'ai pris une chute de papier de 1,5 cm. Je me suis posée, j'ai fait mon trait. Et ensuite, j'ai fait mes traits en biseau. Donc, nous allons marquer les plis. Donc, je vais mettre, pour commencer, du double face. Ça viendra comme ceci, comme ceci. Il me faut aussi sur celui-ci, bien sûr, j'ai oublié. Il faut aussi en mettre ici. Je vais effacer aussi les traits parce qu'on va peut-être les voir un petit peu. Alors, on va coller comme ceci. Donc, toujours pareil, j'essaye de me mettre le mieux possible bord à bord. Et je vais rabattre ceci. Alors, étant donné qu'il n'y a pas les rebords ici, elle a tendance à se fermer si on appuie un peu trop. Et il faut bien faire la pointe pour qu'elle reste bien fermée. Bon, la mienne ne reste pas très bien fermée. Alors que mon prototype, c'était nickel. Et là, non. Donc, cela, faites bien attention quand vous faites vos plis et tout, pour que ce soit bien correct. Et pareil, vous choisirez l'endroit où vous voulez l'ouvrir, de ce côté ou de ce côté. Et pour qu'elle ne s'enfonce pas, je pense qu'il serait mieux de faire ici des pattes de 3 cm qui correspondent à la hauteur. Je vais voir si je peux les faire sur l'autre que j'ai pas encore découpé. Alors, voici la première boîte triangulaire. Pour la seconde, pareil, vous avez le PDF sous la vidéo et je vous incruste le schéma. Et c'est ici, je vais essayer de faire 3 cm. Donc, vous allez voir à peu près comment je travaille. 3 cm. J'ai pas assez grand. Donc, je vais quand même essayer. On va voir ce que ça donne. S'il faut, j'ajusterai après. Donc, je me mets bien dans l'angle. Et maintenant, je découpe tout le contour en laissant bien les 3 cm ici. Donc, je verrai après si c'est mieux ou pas. Et si c'est mieux, vous ajusterez aussi le template. Alors voilà, j'ai découpé. J'ai marqué tous mes plis.
Et j'ai mis aussi le double face sur les toutes petites pattes de collage. Donc là, on va voir si ça fonctionne ou s'il faut laisser une patte de collage d'1,5 cm. Donc comme d'habitude, j'enlève et je me mets bien bord à bord. Le mieux possible en tout cas. Alors j'ai pas mis de double face ici et j'ai oublié, donc je vais mettre du double face parce qu'en fait je pensais laisser comme ceci pour fermer, mais c'est une boîte triangle donc ça gêne. Donc il faut vraiment que je découpe du double face et que je mette sur les pattes de collage. J'aurais dû le faire avant parce que là c'est un peu plus embêtant quand même. Alors maintenant je regarde. J'ai pas fait ma pointe correctement. Ah ben oui, j'ai oublié de découper au niveau de ma pointe. Ma pointe, elle vient ici. Donc j'ai au moins 2 mm de trop. Donc j'ajuste. Les boîtes triangles, c'est vraiment pas mon fort. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire. Hein. Si vous pouvez ajuster vos boîtes un petit peu de ce côté. Alors, chaque fois mes prototypes fonctionnent mieux. Voilà, là tenez, il y a juste le fait que j'avais pas mis 3 cm. Avec 3 cm, vous voyez, elle s'enfonce plus. Une fois debout, ça devrait fonctionner. Pour le support du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de coller nos boîtes, je ne prends pas de carton cette année, de carton 2 mm ou 1,5 mm, je vais prendre du papier. Normalement, ça devrait être assez solide, car il y a toute l'épaisseur des boîtes collées ensemble. Nous avons besoin d'une feuille de 30,5 par 30,5 et de 2 feuilles à 4. Je vais commencer par la plus grande et nous allons faire des plis à 3 cm des 4 côtés. Et nous découpons dans les 4 angles un côté et on biseaute. Je tourne d'un quart et je fais pareil. Ce sont simplement des boîtes sans couvercle. Maintenant, je vais plier. Et je vais mettre du double face sur mes 4 petites pattes de collage. Et je vais les coller comme ceci, bord à bord. C'est la boîte du fond. Et nous allons ajouter 2 petites boîtes sur les côtés. Donc, je vais prendre mes feuilles à 4. Pour la moyenne, j'ai besoin d'une feuille de 18,5 par 24,5. Et comme pour la grande boîte, je fais des plis à 3 cm des 4 côtés. Donc, voici déjà 2 boîtes.
pour la plus petite boîte, qui est une boîte carrée, nous avons besoin d'un papier de 18,5 par 18,5. Ne jetez pas vos chutes, vous en aurez besoin. Et toujours nos plis à 3 cm des 4 côtés. Voici la dernière boîte. J'ai une chute de papier qui fait 5,5, donc je vais garder les 5,5. Et j'ai besoin de 12, un peu moins de 12,5. C'est pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Alors 5,5, normalement c'est 2,25. J'essaye de faire plus ou moins au milieu. C'est pas grave si c'est pas bien centré. Et pour la deuxième, c'est pareil, 5,5 par 18,3. Je vais biseauter très légèrement le bord. Alors, nous allons assembler nos 3 boîtes. Vous mettez dans le sens que vous voulez vos boîtes. Soit une à droite, une à gauche, la petite, la grande, c'est comme vous voulez. Je vérifie avant le collage si ça passe. C'est très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre du double face à l'intérieur pour pouvoir assembler l'ensemble. Alors, je prends la plus grande. J'aurais dû prendre de la colle, ça aurait peut-être été plus facile. Je colle un côté. Et maintenant, je vais venir me coller à côté de l'autre. Ce qu'il faut, c'est que vraiment le bas soit droit. Après, il y aura le poids des boîtes, ça va rester droit, hein. Ne vous inquiétez pas. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors par contre, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous laisse faire toutes les boîtes qui viendront donc à l'intérieur. Vous choisirez l'emplacement où vous voudrez les mettre. Et vous pouvez vraiment choisir le sens de vos boîtes. C'est comme vous voulez. Par exemple, j'aurais pu aussi remettre également une comme ça ici. Voilà. Donc, ne les assemblez, ne les collez pas tout de suite au fond. Donc, je vais finir de faire mes boîtes. Mettre un papier de 5,5 par 5,5 sur ces boîtes. Ici, ben, un petit peu moins, j'enlève un demi-centimètre en moyenne. Je vais ancrer tous les bords et je vais faire une encoche ici. Alors, je ne sais pas encore si je vais utiliser cette perforatrice ou une perforatrice ronde. Et ensuite, je regarderai, parce que moi, j'ai fait mon petit schéma ici pour montrer à peu près les boîtes, la façon dont je veux les installer, mais je peux très bien les mettre autrement après. Du moment que j'ai le nombre de boîtes suffisantes, je n'ai plus qu'à les placer et vous voyez, je peux les placer dans le sens que je veux. Et je vais utiliser le kit digital Family Christmas pour réaliser la décoration. Donc tous les liens seront sous la vidéo. Alors ici, la première partie est terminée, c'est la structure. La décoration, on verra dans la seconde. Je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo. Bye bye!